Europe 1 Soir. Il est 18h48, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi et votre autre chouchou, Olivia, c'est-à-dire Oui, c'est vrai. David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, salut Olivia. Vous nous parlez Bonsoir. ce soir des plans des entreprises, parfois plans de dégraissage, plans de restructuration, mais les entreprises qui arrivent à leur trouver des noms beaucoup plus rigolos. Des noms rigolos, les plans d'entreprise, on appelle ça comme ça, c'est les plans stratégiques contre la crise ou pour faire des économies, voire des licenciements, vous l'avez dit. À la guerre, vous avez l'opération Overlord. Dans James Bond, vous avez l'opération Tonnerre et en politique, vous avez Hollande 2017. Eh bien, dans les grandes entreprises, quand on part à la chasse au gaspillage, quand il faut justifier une restructuration, on fait des plans et on leur donne des noms pour mobiliser le personnel. Et parfois, les noms sont astucieux et parfois, ces plans prêtent à sourire. Le site Miroir Social évoque ce soir le plan Mikado. Le plan Mikado, c'est le plan stratégique de la Société Générale. Le plan Mikado, comme le jeu où le moindre faux mouvement peut vous coûter très cher et puis aussi la partie. Alors, ça paraît un peu ridicule. Alors ça a du sens de dire qu'un plan stratégique c'est risqué, c'est casse-gueule, comme une partie de Mikado. Et puis ça dépend du secteur d'activité. Par exemple chez TF1, le plan d'économie a été baptisé fitness, comme la gymnastique, genre on maigrit. Chez Eurocopter, la société aéronautique, le plan s'appelle shape, qui veut dire façonner, affûter, affiner. C'est Poincaré qui me l'a traduit. Mais yes. ça peut aussi prendre des tournures très originales. Par exemple à Déco, l'agence d'intérim, on a choisi un plan stratégique baptisé Be Magic. On demande au personnel d'être magique. Plus fort, à l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, on promeut l'AFP Attitude. Voilà, il y a plein de noms comme ça qui sont un peu bizarroïdes. Et c'est un peu comme des noms de code. C'est des plans de bataille, on fait de la com pour entraîner la troupe. Parfois ça marche, les entreprises changent, il y a de l'adhésion, mais parfois ça fait un flop. Quand dans les années 2000, EDF baptise son plan Altitude 7500, on pourrait croire que la direction plane à 7500 km de haut, alors que plus prosaïquement, l'entreprise veut faire 7,5 milliards d'économies et supprimer des milliers de postes. Alors c'est pas évident. Et puis le risque, c'est pour les salariés de voir passer les plans comme on voit passer les trains. Horizon 2000, Perspective 2005, Avenir 2017, Cap 2021, blablabla 2030. Bref, trop de com tue la réforme d'entreprise. Le mieux, c'est quand même d'utiliser des mots normaux de la vie normale. À la place de Cap Super Horizon 2013, vous dites, bah voilà, va falloir s'y remettre, va falloir retrousser les manches. Ça marche parfois aussi bien. Ouais, c'est mieux que blablabla 2030, par exemple. Merci David Abiker. Nicolas Canteloup tout de suite.